C'est pour un poste de secrétaire que je vous ai fait venir. Alors l'agence n'aurait pas dû vous donner mon nom. Je ne suis pas une très bonne sténographe. Une assistante, alors, avec de petites tâches de secrétaire temporaire. Je lui ai envoyé tous les dossiers et c'est le vôtre qu'elle a choisi. Ah oui? Vous êtes enseignante. Professeur de gymnastique, oui. Les enseignants sont doués pour l'organisation et Madame Onim attend de nombreux invités. Et où est-ce qu'elle habite, cette dame? Dans le Devon, sur la côte. Sur l'île du Soldat. Sur la côte. Audrey m'en a parlé parce qu'elle l'a vu dans ses magazines. N'est-ce pas, Audrey? Au départ, le bruit courait qu'une star d'Hollywood avait acheté l'île, mais non. C'est Monsieur et Madame Onim. Vous avez parlé avec eux? Non, on a échangé par courrier. Une île. C'est en mer, alors? Oui, en général, les îles sont en mer. La boîte, s'il vous plaît, Audrey. Ce n'est peut-être pas un poste pour moi. En tout cas, c'est vous qu'elle a choisi. Et c'est très bien payé. Il y a un poste permanent à la clé si vous faites l'affaire. D'accord, mais... Pour vos dépenses immédiates. Alors... Chère Madame Brent, je suis une grande admiratrice. Je suis très impatiente de vous rencontrer. Cher Dr Armstrong, spécialiste des affections nerveuses chez la femme. Juge L.J. Wargrave, Londres. Cher Tony, une petite fête dans ma résidence d'été sur l'île du Soldat. Londres. Cher inspecteur Blore. J'ai besoin d'un homme au regard affûté. Philippe Lombard. Une situation instable. Cher général MacArthur. Passionné d'histoire militaire. Bien à vous. A.N. Onim. Alors ça, c'est pour une pièce. Dans un grand théâtre. Et mon nom apparaîtra sur le programme? Mesdames et messieurs, silence, je vous prie. Vous êtes accusés des crimes suivants.
Ah, tenez, voici les autres. Je suis Miss Clayton, Bonjour. la secrétaire de Madame Onim. Vous êtes Monsieur Naracotte? Je vois personne d'autre avec une pancarte. J'en ai déjà emmené 2 sur l'île. Une vieille mégère, un jeune type, le genre frimeur. Fait plus de va-et-vient qu'un marin dans sa femme. Ah, les marins. Ils ont leur propre sens du savoir-vivre. Eh bien, bonjour à tous. Général MacArthur. Est-ce possible? C'est un honneur, mon général. Wardgrave. Le juge Wargrave? Tout l'honneur est pour moi, monsieur. J'ai pris ma retraite, général. Monsieur? Lombard. Philippe. Et vous, monsieur? Davis. Alors, vous venez ou pas? Eh bien, tous à bord. Par là, c'est moi. Bonjour à tous. Bienvenue sur l'île du Soldat. Bon. Allons-y. Est-ce qu'il y a un problème? Comptez pas sur moi pour faire un pas de plus, monsieur. Quelle clé? Davis. S'il vous plaît, Davis. Vous serez bien aimable. Bien sûr. Dites-moi, Rogers, quand pourrons-nous faire connaissance avec nos hôtes?
En principe, tout le monde sera là ce soir, monsieur. Ah, bonjour. Tony Marston. Bien, nous ferons plus ample connaissance au dîner. Un gin tonic dans ma chambre. Oui, monsieur. Madame Oni m'a-t-elle laissé des instructions pour moi? Je suis sa nouvelle secrétaire. Aucune, si ce n'est de vous installer confortablement et de nous assurer qu'il ne vous manque rien, Miss Clayton. Si ces messieurs veulent bien me suivre à présent, Madame Rogers accompagnera Madame. Oh, c'est très aimable à vous, Davis. Savez-vous si mon amie, Madame Colmington, Constance Colmington, savez-vous si elle s'est décommandée? Non, je ne sais pas du tout. C'est insensé, une telle confusion. Je suis désolée, je viens tout juste d'avoir ce poste. Non, pas vous, Miss Clayton. Je parle de cette organisation. Les O'Neill m'ont invité à venir retrouver mon amie et elle n'est même pas ici. Tout cela est étrange. Oui, très étrange. Je peux vous aider? Venez. Oh, c'est très aimable. Gâteau irlandais. Dix petits soldats s'en furent dîner. Laisse-moi tranquille. Tu es complètement débraillé. Il faut que j'aille arroser la viande. Et m'essouffler, Thomas, comment je fais m'essouffler? Qu'est-ce que tu veux? Que j'aille l'habiller? Dépêche-toi. C'était une maladie d'enfance. Vos lunettes. Non, madame. C'est apparu tout d'un coup. Oh, peut-être un choc. Un changement brutal. Je vous demande pardon, madame, je n'en sais rien. Je crois que vous mentez. Je vous promets que c'est la vérité, madame. Pour ma part, je considère que c'est une faiblesse de laisser à ce point les événements nous affecter. C'est faire preuve de légèreté, presque de vanité. Nous devons être fortes, Madame Rogers, surtout en ces temps troublés. Nous devons être vaillantes et vertueuses.
Des femmes anglaises, en somme. Oui, madame. Et un petit conseil. À l'avenir, quelques petites gouttes d'eau de toilette avant de venir vous occuper des dames à l'étage. J'ai bien conscience qu'il fait très chaud dans les cuisines, mais ce n'est pas une raison pour nous le faire savoir avec autant de force. Je vous demande pardon, madame. Boîte de conserve. Troupe. Combat. Boîte de conserve. Juge Wargrave, veuillez m'excuser pour ces piètres présentations, mais... je supporte mal les voyages. J'y perds tous mes repères. On n'est pas en retard, Thomas. Non, mais c'était juste. Monsieur, vous êtes prêt plus tôt que ce que nous avions prévu? Où va-t-on par là? Cet escalier mène au comble. Monsieur, on m'a fait savoir que le plancher n'était pas assez solide pour qu'on y marche. Mieux vaut ne pas vous y risquer, sous peine de faire une entrée fracassante dans l'une des chambres. À travers le plafond, monsieur. Puis-je maintenant vous accompagner au salon? Vous prendrez bien un apéritif en attendant les autres invités. Ah, monsieur Davis. Quelque chose me dit que vous ne seriez pas contre un petit verre. Ma foi, c'est tentant. J'apprécierais certainement un petit verre. Monsieur Rogers, nous vous suivons. Mademoiselle. Est-ce que vous cherchez quelque chose, mademoiselle? Parce qu'ici, vous êtes dans les dépendances de la maison. Réservées aux employés. Mais je suis une employée. Nous avons reçu des consignes strictes, mademoiselle, et vous devez être traitée comme une invitée. Les invités ne descendent pas dans les dépendances. J'ai plutôt l'impression que vous me demandez de partir d'ici. Combien d'invités accompagneront les Onim? Nous le saurons quand ils arriveront. Comment allez-vous vous débrouiller? Vous n'êtes que deux. Rogers et moi, on est très compétents. Très compétents. Alors, s'il vous plaît... Bien joué, ma grande. Quelle magnifique fin de journée. Ce ciel. Comment peut-on ne pas croire en un créateur? Davis. Emily Brent. Edward Armstrong. Il y a le même dans ma chambre. J'imagine qu'il y en a un dans chaque chambre. Eh bien, sur l'île du soldat, ça se tient. C'est amusant. Je soupçonne très fortement nos hôtes d'être de grands fantaisistes.
Je ne peux faire aucun commentaire sur nos hôtes. Bonne petite secrétaire. Excusez-moi. Nous sommes partis du mauvais pied, vous ne croyez pas? Cela dit, vous avez de très jolies jambes et ce serait un crime de ne pas les admirer. Monsieur Lombard, vous semblez croire que je suis un genre de femme particulier. Et je vous garantis que ce n'est pas le cas. Je n'apprécie pas qu'on me regarde ainsi. Mon instinct ne me trompe jamais. Et je crois vous avoir bien cerné. Vous jouez la comédie. Un verre, Monsieur Marston? Un pink gin, rose comme les joues d'une vierge. Rappelez-moi votre nom. Philippe Lombard. Ah, un Irlandais. Vous devez connaître les Corcoran. De très bons copains à moi. Excessivement charmants. Tous ceux qui comptent les connaissent. Est-ce que vous aimez les paris, Lombard? Cela dépend. Au cours de la soirée, l'un de ces deux vieux croulants se mettra à parler de la guerre et nous demanderons si nous ne sommes pas trop navrés d'avoir raté la dernière et nous dirons à quel point nous serons enchantés de faire notre devoir lors de la prochaine, comme s'il allait y en avoir une. Il y a toujours une prochaine guerre. Alors vous en dites quoi? On parie? Mes chances sont trop minces. Écoutez-les, qui s'accrochent. Ils croient qu'ils sont encore importants, mais personne ne remarquerait ni même ne s'en soucierait s'ils venaient à... Je vais me montrer excessivement charmant à leur égard. C'est bon, vous avez gagné, Miss Clayton, si ça peut vous faire plaisir. Je suis désolé de vous avoir regardé. Monsieur Lombard, je crois que vous n'êtes jamais désolé. Petite futée. Mesdames et messieurs, soufflez de homard. Oh, j'espère que ça n'est pas trop riche. Je dîne si simplement quand je suis chez moi. Non, merci. Ça ira. Merci. Nous nous sommes déjà rencontrés, je crois. Oh, je suis navré, ma mémoire me fait un peu défaut. Peut-être avez-vous témoigné au tribunal? Non, je m'en souviendrai. Ce n'est pas ça. Ça va me revenir. Je ne sais pas trop quoi penser de ces choses. Je les trouve très païennes. Ce sont les 10 petits soldats, comme dans le poème. Oui, je le connais par cœur. Quand j'étais enfant, ma nourrice me le récitait tout le temps. J'imagine qu'elle voulait me terrifier pour que je me comporte en bon garçon. Et ça a marché? Eh bien, j'ai toujours été très respectueux, oui. Respectueux des règles. Je devais être très ennuyeux comme garçon. J'ai beaucoup de mal à imaginer cela, Général. D'ailleurs, vous ne devriez pas le qualifier de poème, Miss Clayton. Ce n'est qu'une vulgaire comptine. La poésie doit nous faire vibrer. Je suis de votre avis, Miss Brett. Les premières impressions sont décidément bien trompeuses. Je ne pensais pas que vous étiez le genre d'homme à apprécier la poésie. Monsieur Davis cache bien son jeu. Le soufflet est délicieux. Très léger. En plus de 40 ans de droit pénal, je me suis retrouvé face aux pires exemples de perversion de l'espèce humaine et je n'ai jamais eu peur. Mais je tremble d'effroi, Miss Clayton, à l'idée de voir des jeunes filles brandir des crosses de hockey. Elles ne sont pas si dangereuses. Un peu surexcitées et bruyantes parfois, mais rien de très grave. Il faut bien que jeunesse se passe. Et je suis sûr qu'elle voit en vous un très bon exemple. Parfois,
On redoute les immondices qui vont nous être servis, mais ce dîner est très correct. Les Onim sont des hôtes très généreux. Des amis à vous, Monsieur Davis? Des relations d'affaires, je dirais. Je suis dans les boîtes de conserve. Au départ, nous fournissions l'armée en boîtes de ragoût. C'est aux conserves que nous devons la victoire. Oui, au fond, c'est vrai qu'une armée marche avec son estomac. C'est parti. Oh, je m'en souviens de ce ragoût. Corps médical de l'armée royale, je présume, docteur. Absolument. Au front, dans les dispensaires, puis dans les hôpitaux en Belgique et en France. Ah, vous êtes peut-être ici pour un entretien, comme moi. Un entretien général. Oui, Monsieur Onim est un historien militaire certes amateur, mais avec de très bonnes connaissances militaires et stratégiques. Il écrit sur la France et sur les actions décisives qui ont conduit à l'armistice. Non, j'avais juste besoin de dépaysement. Un homme fascinant, Monsieur Onim. Et quel prénom? Anders Norman. C'est amusant. Madame Onim s'appelle Alvina Nancy. Les mêmes initiales? Je dois vous avouer que le Anders m'a un peu inquiété. Par les temps qui courent, on pourrait considérer que c'est un peu... teutonique. Plus patriote que lui, ça n'existe pas. D'ailleurs, on ne peut imaginer prénom plus anglais que Norman. Oh, quelle magicienne! Madame Rogers a un vrai don. Elle a une tête de cadavre, mais il faut reconnaître que c'est un vrai cordon bleu. Savez-vous quand les Onim se joindront à nous? N'ont-ils pas téléphoné par hasard? Il n'y a pas le téléphone sur l'île, madame. C'est Monsieur Narakot qui apporte les messages ainsi que le courrier et les provisions pour la cuisine. J'imagine donc que demain, il aura avec lui un télégramme des Onim. Ou les Onim eux-mêmes. Rogers, donnez quelques pièces à ce Narakot qu'il surveille ma voiture. Je l'ai garée juste à côté du port. C'est la Jensen. Bien sûr, monsieur. Je transmettrai également vos compliments à Madame Rogers. J'ai une question, Davis. Ces Onim, est-ce qu'ils sont un peu du genre fêtard? Du genre fêtard? Oui, parce que j'ai du mal à comprendre. J'ai reçu une lettre d'invitation à une fête. De belles jeunes filles séduisantes, du champagne et de la musique. Et à part Lombard, qui a tout de même l'air de savoir rigoler un peu, vous ne me donnez pas l'impression d'être de grands amoureux de la fête ni de la rigolade. Ne le prenez pas mal. Elle est à vous, la Jensen? Oh, vous l'avez vu? Cette voiture est un bijou. J'imagine pas une seconde aimer une personne autant que je vénère et que j'adore ma Jensen. Vous m'avez fait sortir de la route. Non, je crois pas, non. Vous m'avez fait sortir de la route. Quand ça? Je roulais tranquillement sans déranger personne quand vous m'avez dépassé comme un fou furieux et que vous m'avez fait sortir de la route. Ah oui, j'ai vu quelqu'un se traîner lamentablement. Bon, écoutez, Marston, je pense que des excuses ainsi qu'une poignée de main entre gentlemen seraient appropriées. Mais je n'ai rien fait, Armstrong. Vous m'avez fait sortir de la route. Je vous ai peut-être dépassé, mais ma grande-tante conduit plus vite que vous. Et si vous ne contrôliez pas votre véhicule, alors peut-être on ne devrait pas vous laisser conduire. Espèce de petit con! Vous me faites sortir de la route et vous avez l'affront de me dire que c'est de ma faute! Doucement, mon vieux, vous commencez à devenir tout Messieurs, rouge. s'il vous plaît, il y a des dames parmi nous. Pardonnez-moi. J'ai eu une dure semaine. Vous avez raison, général. Entre gentlemen, une poignée de main. Approchez, Armstrong. Topez-la. Soyons amis. C'est bientôt l'heure. Beau travail, est-elle? Rogers, j'ai plus de cigarettes. Oui, monsieur. Alors, quelle bataille avez-vous menée, général? Eh bien, j'ai servi dans les provinces indiennes, en Afrique du Sud et bien sûr en France. Vous en avez gagné? Je hais cette tradition. Laissez les hommes à leurs cigares et à leurs histoires. Les traditions, Miss Clayton, sont le ciment qui nous maintient ensemble face au chaos qui nous menace. C'est l'heure, Thomas. Commence à servir.
Non, non. Je vais servir le café. Vous devez être très occupée en cuisine. Mademoiselle. Le dîner était excellent, Madame Rogers. Les Onim ont beaucoup de chance de vous avoir. Et je le leur dirai personnellement. Oh, merci, madame. Où se trouve votre école? Je doute que vous la connaissiez, elle n'est pas particulièrement réputée. Ni particulièrement bonne, d'ailleurs. Pourquoi dites-vous cela? Sinon, vous ne chercheriez pas du travail pendant les mois d'été. Leurs honoraires ne sont pas assez élevés, leurs salaires non plus, d'ailleurs. Non que je désapprouve le fait que vous cherchiez un emploi ou que vous vous occupiez, loin s'en faut. Mais pourquoi enseigner dans un établissement médiocre et ne former que des filles médiocres? Selon moi, cela ne mérite ni votre temps ni votre attention. Mesdames et messieurs, silence, je vous prie. Mais qui est-ce? Vous êtes accusés des crimes suivants. Qu'est-ce que c'est que Edward ça? George Armstrong, accusé du meurtre de Louisa Marie. Yes. Je ne sais pas, monsieur. Emily Caroline Brent, accusé du meurtre de Béatrice Taylor. Mais qui est-ce enfin? Qu'est-ce que ça veut dire? William Henry Blore, accusé du meurtre de James Stephen Lendor. Seigneur. Vera Elizabeth Clayton, accusé du meurtre de Cyril Ogilvy Hamilton. Philippe Lombard, accusé du meurtre de 21 hommes appartenant à une tribu d'Afrique orientale. John Gordon MacArthur, accusé du Mais meurtre d'où ça vient, pour ça? Anthony James Marston, Allez, Rogers. accusé du meurtre de John et Lucy Coote. Je ne sais même pas qui c'est. Lawrence John Wargrave, accusé du meurtre d'Edward Seaton. Thomas et Ethel Rogers, accusés du meurtre de Jennifer Brady. Accusé à Que plaidez-vous? Madame Rogers, Ce n'est rien, elle s'est évanouie. Je vais chercher ma sacoche. C'est bon, ça va aller. Ce sera à moi d'en juger. Un disque. Le chant du cygne. Mais à quoi il joue, bon sang? Hein? Vous allez nous dire, nom de Dieu, à quoi jouent vos petits amis? Lâchez-le, Marston, il ne connaît pas Léonyme. Il ne s'appelle pas Davis. Je m'appelle Blore. William Blore. Je suis inspecteur. Comment avez-vous su? L'instinct. Je vais me chercher un verre. Vraiment, ces allégations sont parfaitement grotesques. absolument, général. Nous devrions attendre que Rogers et le médecin soient revenus. Nous devrions attendre d'être tous ensemble. Bien dit, Joufflu. Allez, tout le monde écoute le policier. Miss Clayton? Tenez, c'est léger, mais ça vous aidera à dormir. J'ai le sentiment, Rogers, que vous êtes le seul à pouvoir répondre à certaines questions à propos de nos hôtes. Oui, monsieur. Je vous laisse quelques minutes pour calmer votre femme. Bien, monsieur. Je te l'avais bien dit.
l'avais bien dit. Arrête de chialer, nom de Dieu! Et ferme un peu ton clapet, espèce de lâche! Merci. Rogers arrive. T'es bien, Rogers? Voyez, sur mes instructions, vous lancerez le disque à telle heure. On nous avait dit que ce serait une surprise. Un genre de petit jeu. Je vous en ficherai des petits jeux. Mais vous étiez avec nous dans la pièce. Il y a un espace vide au début du disque. Quelqu'un y a passé du temps et s'est donné beaucoup de mal. Si j'avais su ce qu'il y avait sur le disque, jamais je n'aurais accepté de le passer. Ce qu'il a dit à propos de moi et de Madame Rogers, jamais de la vie. Rien de vrai dans tout cela, alors. Madame Brady faisait comme partie de notre famille. Nous avons tout fait pour elle. Elle allait très mal. Elle était très fragile. Mais comme elle avait décidé de nous léguer un petit héritage, eh bien... Les gens racontent n'importe quoi pour vous nuire. Malheureusement, la jalousie entre domestiques est monnaie courante. Les dépendances sont souvent de véritables nids de vipères. Merci, Rogers. Nous sonnerons si nous avons besoin de quoi que ce soit. J'ai eu suffisamment de déboires avec du personnel fainéant et rancunier. Je crois ce que dit Rogers. Tout ça ne tient pas debout. Je ne connais même pas de John et Lucy Coombs. Des médisances grotesques. Lois Cleese est une patiente que j'ai opérée. Nous prenions des risques. Il y avait eu des complications, ça tout le monde le savait. Mais dès qu'il y a le moindre problème, c'est le chirurgien qu'on accuse. Mais personne ne vous accuse, docteur. Justement, si. Henry Richmond était l'un de mes meilleurs jeunes officiers. Il est tombé en accomplissant son devoir de soldat pour la patrie et pour le roi. C'est un vrai scandale que d'accorder quelconque crédit à ces allégations abjectes. Scandale. Edward Seaton était coupable. Mon verdict s'appuyait sur des preuves qui n'étaient pas recevables devant un tribunal, mais il était coupable. La seule fois où j'ai posé les mains sur Landor, c'était pour lui passer les menottes. C'était un dégénéré et un ivrogne. Il s'est étouffé dans son propre vomi. Cyril. C'était un petit garçon. J'étais sa gouvernante. Il n'avait pas le droit d'aller nager. Il était trop jeune. Mais un jour, il s'est sauvé. Et je n'ai pas réussi à le rattraper. Je n'étais pas assez bonne nageuse. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé de le sauver. Sa mère était dévastée, elle était anéantie. Les secours m'ont repêché. J'ai failli mourir noyée. Comment peut-on dire une chose pareille? Sûrement un genre de mauvaise plaisanterie. Eh bien, si c'est ça votre sens de l'humour, alors vous avez de sérieux problèmes. Il faut vous faire interner. En ce qui me concerne, c'est rigoureusement exact. 21 hommes. J'ai toujours su que quelqu'un ouvrirait son clapet. C'est incroyable comme les gens sont rongés par le remords, une fois bien au chaud au fond de leur lit. Vous êtes ignoble, un ignoble être humain. C'est à cause de gens comme vous, d'hommes comme vous, que nos prêtres et nos missionnaires sont sans cesse en danger. Oh, vos pauvres missionnaires, avec leur bon Dieu et leur syphilis. Je ne suis pas le seul meurtrier blanc d'Afrique, Miss Brent. Laissez-moi vous dire, Lombarde, que vous n'êtes qu'un boucher sanguinaire. Et j'assume tous mes actes. Alors de deux choses l'une. Soit je vous mens dans le but de vous choquer, soit je suis le seul à dire la vérité dans une pièce pleine de menteurs. Allez au diable. Comment Retirez tout de Ça suite ce suffit. que vous venez de dire. Je vous en prie, mesdames et messieurs, calmez-vous. Cela ne nous mènera à rien. Je serais d'avis que nous en restions là et que nous nous préparions à partir demain avec Monsieur Naracotte. Et s'il débarque avec Léonim? Eh bien, nous leur parlerons.
puis nous partirons. Et à l'exception de Monsieur Lombard et ses aveux accablants, nous sommes tous victimes d'un odieux canular. Ne nous abaissons pas à débattre de ces accusations, elles ne le méritent pas. C'est d'accord? Tout à fait Sage d'accord. Oui, décision, d'accord. oui. John et Lucy Coombs. C'est certainement le nom de ces deux gosses. Enfin, quel genre de parents laissent leurs enfants jouer dehors le soir? C'est complètement irresponsable. Je suis resté 6 mois sans permis. Vous n'imaginez pas ce que c'était pénible. Tiens donc, ça vous est arrivé en voiture? Mais quelle surprise! Oui, je n'ai pas eu de chance. C'est tout. C'est vrai. Je ne pouvais pas les éviter. Ces pauvres enfants. Vous êtes complètement malade, Marston. Je ne roulais même pas si vite en plus. On ne peut pas en Angleterre, mais sur le continent, là, ils comprennent l'automobile. On peut dire beaucoup de mal des Bosch, mais leurs routes sont magnifiques. La Jensen les adore. Là, je peux vraiment appuyer sur la pédale et faire hurler le moteur. Ça va? Il s'étouffe! Allongez-le! 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 Il est mort. Seigneur, accueille cet âme tourmentée au sein de ton royaume et protège-nous du mal qui nous essaye de nous faire. Bon, eh bien... Après vous, mesdames. Armstrong. Venez voir. Eh bien, nous devrions peut-être faire disparaître le stimulant par respect pour la famille, pour ne pas causer de scandale. Ce sera à la police de prendre cette décision, docteur. Les règles sont les mêmes que l'on soit riche ou pauvre. Comme vous voudrez. On est perdu, Thomas. On est perdu. On ira en enfer. Oui? Qui est là? Lâchez-moi. Je sais très bien ce que je fais.
Docteur Armstrong. Oui, Rogers. Qu'y a-t-il? Pouvez-vous venir, s'il vous plaît? Elle est morte depuis plusieurs heures. Je vais annoncer aux autres que le petit déjeuner risque d'être frugal, étant donné les circonstances. Non, monsieur. Un petit déjeuner complet sera servi. Vous êtes courageux. Mieux vaut ne pas se morfondre. Il faut s'occuper. Docteur Armstrong? Je vous ai entendu vous lever. L'état de Madame Rogers a empiré? Si on veut, elle est morte. Elle est morte? Dans son sommeil, une mort paisible. Il n'y a aucune raison de s'alarmer. Non, attendez. Non, attendez. Je suis descendue ici pour vous attendre et j'ai vu quelque chose. Je vous en prie. Un peu tard pour le bouche à bouche, Joufflu. Vous êtes un malin, vous, hein? Allez-y, sentez. Il y en avait 10. Comme dans la comptine. Le poème, oui. Oui, comptez-les s'il vous plaît, docteur Armstrong. Il y en a 8, n'est-ce pas? 8 statuettes pour les 8 personnes présentes. Dites-moi que j'ai raison. S'il vous plaît, dites-moi que j'ai raison. Il doit sûrement y avoir une explication parfaitement rationnelle. De l'amande. Amande, mon cul. Cyanure. Vous n'allez pas nous faire le coup de la crise, Miss Clayton. Les hystériques sont un ennui. Merci d'avoir essayé. Merci d'avoir essayé. Merci. Merci. Merci d'avoir essayé, oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Dieu. Cyril, Trésor, tu sais que tu n'as pas le droit. Tu n'es pas assez grand. Si, je suis grand. Cyril, maintenant tu te calmes. Écoute, mademoiselle Clayton, mon chéri. Non. Oh, c'est très vilain ce que tu viens de faire. Je suis désolée, Miss Clayton. Et voilà, il est tout énervé. Cyril, tu vas te rendre malade à force. Qu'est-ce qui se passe ici? Oncle Hugo! Je t'entendais crier à des kilomètres, espèce de petit vaurien! Oh, Dieu merci, tu arrives juste à temps. Olivia, tu es absolument radieuse, comme d'habitude. Épargne-moi tes flatteries, tu veux? Je me sens vieille et parfaitement hideuse. Ah, je ne crois pas que nous ayons été présentés. Hugo, je te présente Miss Clayton, qui a tant aidé Cyril à l'école cette année.
Vous êtes allé faire trempette, général? Qu'êtes-vous au juste, Lombard? Un mercenaire? Un tueur à gages? Un soldat? Sûrement pas d'une armée digne de ce nom, mais tout de même, une espèce de soldat. Général, ce que je suis ne vous regarde pas. Il y a toujours un moment, n'est-ce pas? Juste avant l'attaque. Le mouvement des troupes, les bombardements, le chaos. Un moment de calme total et absolu. Tendez l'oreille. Est-ce que cela ne ressemble pas à ce moment? Je ne suis pas homme à aimer le calme, général. Ici, on ne distingue pas le port. Ce qui veut dire qu'il ne nous voit pas non plus. Nous sommes coupés du monde. Faits comme des rats. Ce moment, c'est le calme. Avant le carnage. Mais les gens ne meurent pas comme ça, subitement, sans raison. S'ils meurent, c'est forcément parce que quelqu'un leur a fait quelque chose. L'Irlandais qui est assis là-bas porte une arme, nom de Dieu! Personne ne viendra. C'est la fin. Je vous interdis de toucher mes effets Qu'est-ce personnels. que vous nous cachez? Depuis ce matin, à vider des boyaux. Mais vous allez trop loin, sale petite peste. Quelqu'un veut nous éliminer un par un. Il y a quelqu'un d'autre sur cette île. Et quand je l'aurai trouvé, j'en ferai mon numéro 22.